W, Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce numéro 76 de Radio Avenue Web, notre web rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité ivoirienne revue et révisitée par notre équipe. Et comme chaque semaine, nous sommes ensemble pendant quelques minutes, des minutes au fil desquelles nous regardons dans notre rétroviseur pour revoir l'actualité qui a marqué la semaine dernière. http://avenue225.com Israël Yoruba. Feuilletons à présent les grands titres de cette 76e édition de cette web émission. Dans moins de 2 minutes, Suika Ofi va rappeler les faits essentiels qui ont marqué l'actualité ivoirienne la semaine dernière. Et juste après lui, Cynthia Ligé nous fera connaître ce qui a retenu son attention dans la presse étrangère au sujet de la Côte d'Ivoire. Dans l'autre partie de cette web émission, Judith Daillé nous emmène à la redécouverte de l'Allocodrome de Cocody, un espace qui a rouvert ses portes dans une ambiance folle, vous l'entendrez également. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com. Suika Ofi, bonjour. Avec toi, on va revenir donc sur l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours en Côte d'Ivoire. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La Côte d'Ivoire a officiellement un nouveau président. Le Dr Alassane Dramane Ouattara a prêté serment le 6 mai 2011 au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Le point complet de cette cérémonie dans cette édition. Laurent Gbagbo, le chef d'État qui devait être entendu dans le cadre de l'ouverture d'enquête préliminaire diligentée par le garde des Sceaux, n'a pas pu être auditionné. Les raisons de ce troisième report dans cette édition. Un groupe de contact de haut niveau baptisé The Elders a séjourné en Côte d'Ivoire. Objectif, appuyer le pays dans son mouvement de sortie de crise. Bonjour à tous et à toutes et surtout merci de choisir Avenue 225 pour vous informer. La salle Les Pas Perdus du palais présidentiel d'Abidjan Plateau vient d'être le lieu d'une nouvelle investiture présidentielle pour la même élection. Le 4 décembre 2010, Laurent Gbagbo prêtait serment devant le Conseil constitutionnel qui avait la veille reconnu sa victoire. Ce 6 mai 2011, 5 mois après cette première investiture qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos, c'est au tour du Dr Alassane Dramane Ouattara de prêter serment. Le Conseil constitutionnel qui s'aligne désormais sur la position de la Commission électorale indépendante et la certification de l'ONUCI vient de légitimer l'exercice du pouvoir d'État par Alassane Dramane Ouattara. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Nous vous donnons acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès verbal pour être recouru en cas de besoin. Le président du Conseil constitutionnel a félicité le nouveau président et invité les Ivoiriens au pardon et à la culture de la paix. Le temps d'un discours, Paul Yaoundé a bien trouvé la formule pour traduire l'expression « tous coupables ». La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin, me disait un ami du RDR. Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous. Le président Alassane Ouattara, au cours de son discours, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au peuple ivoirien et de lui promettre paix, stabilité et prospérité économique. À l'endroit du Conseil constitutionnel, il a eu cette phrase. Je salue tout d'abord les membres du Conseil constitutionnel pour la décision courageuse qu'ils viennent de prendre en disant le droit, dans un esprit de vérité et de justice. Au thème de cette prestation de serment, les convives n'ont pas manqué de se prononcer sur cette audience. Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'un des piliers du régime de Laurent Gbagbo, appelle à une réconciliation vraie
et à un changement de mentalité. Sentiment de soulagement parce que pour moi c'est probablement le début de la fin de cette situation chaotique que la Côte d'Ivoire connaît depuis ces élections qui se sont déroulées. Mais en même temps, situation de forte attente parce que depuis 1960, nous ne sommes pas encore arrivés dans ce pays à faire des alternances avec les présidents sortants, félicitant les présidents entrants. Houphouët est parti sans faire de passation de charge avec Bédié, qui lui-même est parti sans faire de passation de charge avec Gueye, qui lui est parti sans faire de passation de charge avec Gbagbo, qui lui est parti sans faire de passation de charge avec le président Ouattara. Dans les démocraties, le président sortant passe le flambeau au président entrant. Le vœu que je formule, c'est qu'à partir de l'expérience douloureuse que nous venons de vivre, tous nous prenions l'engagement que la prochaine fois, le président entrant et le président sortant se feront une passation de charge et c'est comme ça qu'on construit les pays forts. J'ai, en tant que militant, de nombreux camarades qui sont à l'extérieur du pays. D'autres ici sont dans des situations difficiles, obligés de se cacher pour vivre. Je plaide en leur faveur. La réconciliation et la démocratie exige que tous les partis politiques puissent vivre. Et j'aimerais bien que dans les premières préoccupations, le président puisse se pencher sur le cas de tous ses camarades qui aimeraient bien maintenant reprendre leurs activités, reprendre leur emploi et participer à la construction de la Côte d'Ivoire. Ce même vendredi 6 mai 2011, Laurent Gbagbo devait être entendu dans le cadre de l'ouverture d'une enquête préliminaire diligentée par le garde des Sceaux. L'ex-chef d'État n'a pas pu être auditionné. Le procureur de la République s'est déplacé quant à lui à Korogo, là où est assigné le président déchu, accompagné d'officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie. Tout semblait être prêt pour cette audition dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les crimes et les délits commis durant la période post-électorale. Mais voilà, un contretemps de dernière minute est venu tout bousculer. Jacques Vergès et Martial Sekaldi, deux des trois avocats français de Laurent Gbagbo, se sont vus refuser l'entrée sur le territoire ivoirien. Explication de ce couac de dernière minute avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Il y en a un, je crois, c'est Maître Sekaldi qui n'avait pas de visa, et Maître Vergès qui avait un visa irrégulier qui lui a été délivré par, je crois, le consul honoraire de Nancy. Donc, ce visa est complètement irrégulier parce qu'il n'a pas été soumis à la chancellerie comme l'avait instruit l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. C'est un très bon signal de ce que la Côte d'Ivoire a décidé de repartir sur la base de l'état de droit. M. Gbagbo a demandé un report pour être consulté par les avocats. Ce report lui a été accordé. Il y a de nombreux avocats en Côte d'Ivoire. S'il veut prendre un avocat à Paris, cet avocat n'a qu'à respecter les règles de la loi de Côte d'Ivoire, qu'il aille à la chancellerie de Côte d'Ivoire à Paris, qu'il demande conformément au texte un visa et qu'il vienne. Un groupe de contact de haut niveau baptisé The Elders a séjourné en Côte d'Ivoire. Objectif, appuyer le pays dans son mouvement de sortie de crise. Ce groupe était composé de Mme Mary Robinson, l'ancienne présidente d'Irlande, l'archbishop Desmond Tutu et l'ex-secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan. Ces personnalités devant l'avenir épauler la future commission Dialogue Vérité Réconciliation présidée par Charles Kounambani. Écoutons Kofi Annan sur les raisons de ce voyage en terre ivoirienne. Nous sommes venus comme un groupe de sages pour soutenir les pays, la population, les gouvernements et la réconciliation et reconstruction du pays. Il y a beaucoup de bonne volonté internationalement pour les pays et j'espère que les Ivoiriens et Ivoiriennes ils vont pouvoir utiliser ça pour construire les pays. Vous avez vécu une expérience très difficile et compliquée. Il n'y a qu'un seul Côte d'Ivoire. Il faut travailler ensemble pour construire ce pays. En tout cas, le président nous a indiqué, lui, il est disposé à travailler avec tout le monde, pousser la réconciliation à fond et pas seulement essayer de régler la question sécuritaire, la question économique, mais aussi il y a des problèmes à long terme à régler qu'il est en train de voir comment il faut procéder. Médias ivoiriens, nouvelles frontières, nouveaux obstacles. C'est autour de ce thème que les journalistes et autres professionnels des médias se sont réunis pour échanger en ce jour du 3 mai qui marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Le lieu choisi pour la célébration de cet événement fut le siège du CNP, le Conseil national de la presse. Dans le contexte de sortie de crise marqué par des craintes dans l'univers de la presse, Eugène Diekakou, le président du CNP, n'a pas manqué de souligner les difficultés que les journalistes rencontrent en ce moment. Les équipes sont disloquées 3 semaines après la fin de la guerre et évoquant la question de la sécurité et des moyens de déplacement, certains agents hésitent à reprendre le chemin de leurs entreprises.
Reflet de la vie quotidienne qui reprend progressivement ses droits. Après cette longue période de crise, les médias sont de nouveau attendus sur tous les chantiers au nom du droit du public à l'information de proximité et à l'information tout court. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, assure un intérim du ministre de la Communication, a tenu à inviter la presse à faire son mea culpa et son monitoring en vue de répondre aux exigences de la Côte d'Ivoire nouvelle. Il a promis que le gouvernement garantirait la sécurité des journalistes de la presse d'opposition encore terrés. À la fin de la cérémonie, quelques responsables d'associations de journalistes et groupements ont bien voulu nous livrer leurs impressions. Voici celle de Mam Kamara de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les journalistes ivoiriens doivent aujourd'hui, après ce que nous avons connu, être responsables dans leurs écrits, être professionnels, mais surtout la responsabilité pour accompagner le processus de réconciliation et le processus de sortie des crises. Je pense que chacun, en utilisant sa plume et son micro, doit être responsable dans ses écrits et dans ses dires. Je pense que c'est ce que nous devons retenir. Et ensemble, nous devons pouvoir assurer la sécurité de nos confrères qui hésitent et leur permettre de paraître. Je pense qu'il nous a donné des garanties. Nous lui faisons confiance. Il n'y a pas de raison que toute la presse ne soit pas sur le marché de façon officielle et de façon diversifiée. C'est avec ce point sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous refermons la porte de cette édition. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine, Suika Ofi. Cynthia Ligier, bonjour. Bonjour Yoro, bonjour à tous. C'est l'heure d'Ivoire Buzz, la revue de presse des médias étrangers au sujet de la Côte d'Ivoire. Ivoire Buzz, la revue de presse internationale sur la Côte d'Ivoire. Cynthia Ligier, Israël Yoruba. Après cette longue période de crise en Côte d'Ivoire, les médias étrangers se sont sans doute lassés des informations tout le temps liées à cette crise. Et peut-être toi aussi, Cynthia. En tout cas, on parlera un peu plus de sport et d'économie. Et on commence tout de suite avec un coup d'envoi, celui du championnat ivoirien de la Ligue 1. Sur le site footafrique.com, on a pu lire que la fédération ivoirienne, sans le président Jacques Anouma actuellement en fuite à l'étranger, a programmé au 28 mai le coup d'envoi de la saison 2011 qui devra s'achever au plus tard le 30 novembre. Afin de respecter le délai arrêté par la CAF pour désigner les représentants dans les compétitions continentales. Toujours selon footafrique.com, il a été décidé d'organiser un championnat à 2 poules de 7 équipes au terme duquel les 3 premiers de chaque poule disputeront la finale en aller et retour. Les 14 clubs ont reçu, afin de parer au plus pressé, un premier chèque de 5 millions de francs CFA sur les 38 millions de subventions allouées à chaque formation de l'élite. La SEC Mimosa a été désignée tête de série dans le groupe A et l'Africa Sport dans le groupe B. Cette information réjouit le site foot365.com qui écrit que c'est le football qui reprend ses droits, en précisant que la saison se fera suivant une formule inédite à 2 poules. Le site ajoute que c'est suite à une réunion d'urgence dans les locaux de la FIF que les parties en présence avec les clubs en tête sont tombés d'accord sur la date du samedi 28 mai. La FIFA entend boucler ce championnat avant le 20 novembre, car la Fédération africaine de football impose que la liste de ses représentants africains soit communiquée au plus tard le 30 novembre. Cette information a été donnée par le site starafrica.com. Après le sport, l'économie, on va reparler des banques avec la Société Générale qui dit n'avoir pas échappé aux conséquences de la crise ivoirienne. C'est 20minutes.fr qui le dit. La Société Générale a annoncé jeudi des résultats inférieurs aux attentes du marché au premier trimestre à cause d'une dépréciation plus élevée que prévue sur sa dette et des troubles en Côte d'Ivoire. Selon le site, le bénéfice net de la banque a reculé de près de 14% sur les 3 premiers mois de l'année. Et il y aura comme impact de ces troubles. Le PDG de la banque, Frédéric Oudéa, explique dans une interview à la chaîne CNBC, et je cite, « Nous avons subi un impact des troubles en Côte d'Ivoire, en Égypte et en Tunisie. Certaines de nos banques ont dû fermer pendant quelque temps. »
Fin de citation. Et c'est sur cette citation que nous refermons cette revue de presse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Cynthia. À suivre dans l'autre partie de Radio Avenue Web, une petite visite à l'allocodrome de Cocody. Judith Daï est allée prendre le pouls alors que les activités ont repris de plus belle.